Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un grave incendie a fait 2 morts et consumé une quinzaine de maisons d'habitation sous les cendres de ce spectacle désolant, de familles endeuillées, sans abri et un quartier exposé à un danger permanent lié aux déchets toxiques déversés à ciel ouvert. C'est le dossier du 20h. Sur la route d'Etoudi 2018, les premiers électeurs se bousculent dans les antennes des LECAM afin de retirer la carte électorale et choisir le prochain président de la République. Mais les premières irrégularités constatées suscitent des inquiétudes chez les candidats de l'opposition. Ils s'expriment dans le dossier consacré à cette campagne électorale. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Vous l'avez vécu à travers les réseaux sociaux, mais aussi dans la ville de Douala, un brasier géant dans la capitale économique. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, un grave incendie qui s'est déclaré en plein cœur du premier arrondissement de Douala. Une quinzaine de maisons d'habitation complètement consumées et plusieurs personnes brûlées au 3e degré, 2 personnes qui ont succombé à leurs blessures, des familles dans le désarroi total. Le film de ces flammes qui ont presque tout ravagé sur le passage, c'est dans ce reportage que signent Innocent Abega et Flavien Valondongo. C'est un jeudi noir, plein de flammes, au lieu d'une nouvelle route Bessengue à Douala. Le feu embrase tout sur son passage. Si, c'est par là que les flammes ont commencé, à partir de l'explosion. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre, soutenus par des jeunes volontaires du quartier, pour tenter de circonscrire les flammes, invités à un festin servi par des déchets pétroliers. Un gars est venu consommer sa musique. Après, il me demande si tu vends déjà le carburant. Je dis, mais je vends le carburant comment? Il dit, j'entends une forte odeur de carburant. Juste 5 minutes après, 22h17 minutes, j'entends une explosion. Les gens couraient de tous les sens. La panique s'installe. Quelques effets sont sauvés. Les victimes se déchaînent. Là, on a au moins 500 familles qui sont endeuillées là maintenant, qui sont dehors, qui n'ont même pas là où dormir. Les flammes ont commencé à s'intensifier. C'est-à-dire que c'était comme si c'était un feu de sorcellerie. C'est-à-dire qu'à quelques secondes, ça a tout pris. Elle est partie ensemble, comme vous voyez là. Et celle qui suit là, sans l'aide des sapeurs, elle ne serait plus debout. Le temps passe, les minutes s'écoulent et les secondes s'égrènent. Le feu peine à être maîtrisé. La disparition des biens et même des nouveau-nés sont enregistrés. Un bébé perdu et l'autre qui s'est brûlé à moitié. Celui qui s'est perdu, c'est mon voisin. Un bébé d'à peu près 5 mois, une fille. Actuellement, son père est à sa recherche. La barrière de la SDP. Oui, où les flammes. Dans les décombres, les restes d'une femme d'une 50aine d'années, surprise dans son sommeil par les flammes en furie. Un peu plus de 3 heures plus tard, le feu est maîtrisé, le gouverneur de la région du littoral est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation et surtout indiquer l'ouverture d'une enquête. La première alerte des déchets pétroliers constatée dans ce même quartier date d'un an environ. C'était l'année passée. Il y a eu le même scénario, mais il n'y avait pas quand même eu d'incendie. C'est une nouvelle vie pour ces personnes qui ont vu leur bâtisse partir en fumée ces jeudis soirs. Aujourd'hui, à la Belle Étoile. Au lendemain de cet incendie, de nombreuses familles sont dans le désarroi total. Désormais sans abri et endeuillées, elles sont choquées d'avoir vu toute leur vie basculer dans cet incendie qui a consumé leurs effets, qui a également tué certains membres de leur famille. Et elles s'interrogent sur les causes de ces flammes, elles qui habitent ces populations dans une zone qui se trouve dans le périmètre des entreprises industrielles exploitant des déchets inflammables. Des précisions avec Innocent Abega et Gladys Sidier. C'est un paysage de désolation. Au lieu dit Nouvelle route Bessengue à Douala, non loin du marché Mbopi.
Les flammes s'échappent encore des décombres. Près d'une trentaine de maisons d'habitation, construites pour la plupart en matériaux provisoires, sont parties en fumée. Le bilan des victimes s'est alourdi. Il fait désormais état de 2 morts, Dame Canalucienne, âgée de 55 ans, qui a péri dans les flammes, et un enfant blessé pendant l'incendie qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. C'est la désolation totale sur le lieu du sinistre. Les familles n'ont rien pu récupérer. Où il y avait mes concessions, mes maisons, mes locataires et tout. Ici, j'avais environ 30 locataires. 30 locataires qui étaient tout. Maman qui est décédée juste à côté de là où vous voyez, elle est décédée, elle s'est accidée, cette femme. J'ai vu le corps. Le corps est parti d'ici à 6h30 pour leur village. Vraiment, je suis dépassé. Vous voyez ça, le travail, ça c'est au moins 45 ans de travail, 45 ans que vous avez vu. J'ai acheté ce terrain il y a 45 ans. Sur l'origine de l'incendie, les populations évoquent l'écoulement des déchets pétroliers, des rigoles qui jouxtent les maisons d'habitation. Et c'est ce carburant qui a coulé, qui a créé tout ça. Et jusqu'à présent, allez voir, il y a le carburant là qui est visible. Là, ici, à côté, vous allez voir qui ça continue à mousser. Le gouverneur du littoral, après sa descente sur les lieux, a instruit une enquête afin de mieux élucider les causes de l'incendie. Il rassure dans un communiqué que des mesures sont prises par les pouvoirs publics pour l'accompagnement des victimes dès que celles-ci seront dûment identifiées. Je vous invite à découvrir cette banlieue du 1er arrondissement de Douala, exposée à un danger permanent lié à ces déchets toxiques déversés à ciel ouvert sans que les entreprises industrielles concernées ne soient inquiétées, et ce depuis de nombreuses années. Reportage Innocent Abega et Gladys Sidier. Des maisons d'habitation à perte de vue, collées les unes aux autres, c'est un cliché du quartier Bessengue, lieu d'une nouvelle route à Douala. Nous sommes parmi les premiers habitants, toute la bande ici, et ceux-ci. Nous sommes parmi les premiers habitants de ces lieux. À l'époque, on commençait à construire la barrière de chemin de fer. C'est ça qui a excité les gens à venir parce qu'eux, on craignait que c'est le chemin de fer ici. Maintenant qu'on a mis la barrière, les gens sont venus installer parce que c'était libre. Sous l'aval du chef du quartier d'antan, Feu Mandengue. Le quotidien des populations ici est rythmé par des bruits parfois assourdissants, émanant des sociétés environnantes. Toutefois, les nuisances sonores ne représentent rien à côté des odeurs toxiques que les populations disent inhaler en longueur de journée. Ici, les eaux émanant des égouts d'évacuation circulent entre les maisons. Maintenant que nous nous sommes installés par rapport à cette rigole-là, c'est une rigole qui vient depuis la gare. Elle conduit les égouts des eaux, les eaux et puis même les résidus d'huile et tout ça. Tout ce qui peut être comme ça. Ça s'évacue par ici pour entrer dans le cours d'eau qui descend là. Une bonne partie de cette eau transite par ces égouts à ciel ouvert dans lesquels l'on retrouve des récipients. Certains habitants du coin s'amusent parfois à récupérer dans ces eaux des substances inflammables sans vraiment se soucier des risques qu'ils encourent. Jetez plus les bois dans les machines là. Les gens qui le boivent. Jetez plus les bois ni les tôles. À l'époque, il n'y avait aucune inquiétude parce que même l'odeur, il n'y avait pas. Il y a au trop 2 mois que les odeurs de carburant. On ressent ça sans savoir que ça coule plutôt dans l'eau là. Eau tachée d'hydrocarbures ou alors déchets pétroliers, une chose est sûre, les populations s'en plaignent. Reste maintenant à déterminer par des études scientifiques la nature exacte des substances présentes dans ces eaux. Sur la route d'Etoudi 2018, le candidat du SDF bat campagne en plein cœur de la capitale Yaoundé. Joshua aussi a drainé une foule afin de présenter son programme économique, social et politique. Il a promis aux jeunes présents à son meeting d'œuvrer pour le développement du Cameroun et de leur donner la place de choix qu'ils méritent s'il est élu 3e président de la République du Cameroun.
Je vous propose de suivre quelques éléments d'ambiance de ce meeting de Joshua aussi, en plein cœur de la capitale, Yaoundé. Ce sont les impôts des Sénégalais qui nourrissent notre ancienne première famille. Et donc nous, on ne va pas faire ça, n'est-ce pas? On ne va pas être méchants, on va être des Camerounais de cœur. On va dire, papa, tu as servi. Viens avec nous, on te dépose en Boneka. Ce que tu veux là-bas, on va s'occuper, mais ne dérange plus les Cameroun. Cabral Libi, candidat du Parti Univers, est lui aussi rentré à Yaoundé après une tournée dans le Septentrion. Il était à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Il a évoqué la lutte contre le chômage pour les jeunes, l'accès gratuit aux titres fonciers. Ce sont quelques promesses qu'il a faites à la jeunesse du Septentrion durant un meeting qui s'est déroulé à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord. Des précisions avec Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Sur la place des fêtes de Maroua, le candidat du Parti Univers à la présidentielle de dimanche, Cabral Libi Lingué, présentant son projet socio-économique, politique et institutionnel, insiste sur quelques points saillants. Dans son discours, Cabral Libi touche le malaise des jeunes Camerounais, le chômage, source de tous les maux qui ont brisé tout leur espoir. L'industrie, je l'ai dit, et la construction des infrastructures, 3 millions d'emplois directs en 5 ans. Pour conduire les motos, on ira chercher les gens dans les pays voisins. Parce que chaque Camerounais pourra trouver un emploi et vivre à sa faim. C'est possible. Face à la rareté et la précarité de l'emploi jeune, le porte-étendard du Parti Univers est certes d'avis que l'agriculture est une niche d'opportunité, mais avant tout, il faut régler la question d'accès à la terre. Pour augmenter la terre, il te faut un titre foncier que tu peux donner à la banque. La banque te donne de l'argent. J'ai dit titre foncier gratuit dans ce pays. Durant cette adresse à la jeunesse de Maroua, Cabral Libi passe en revue tous les chantiers à exécuter pour garantir et assurer le bien-être de tous les jeunes et les citoyens camerounais. Revenant sur la polémique née autour de ses propos sur les nuisances sonores, Cabral Libi reprécise sa pensée. Nous sommes un pays de tolérance. Si on laisse les catholiques sonner la cloche à 6 h du matin, on laisse les muezzins appeler à la prière à 5 h. Il faut aussi qu'on laisse les pentecôtistes chanter quand ils prient leur Dieu, n'est-ce pas? Quittant l'extrême nord pour amorcer le dernier virage de sa campagne électorale, Cabral Libi a exhorté les populations de cette partie du pays à l'envoyer au palais de Toudi en votant pour le Parti Univers ce dimanche 7 octobre, jour d'élection présidentielle au Cameroun. Dans ce dernier virage de la campagne électorale, la caravane de l'Union démocratique du Cameroun était également à l'extrême nord, sans le président candidat Adamou Ndamdjoya. Son équipe de campagne a séjourné dans le département du Mayo-Danaï pour présenter le projet de société de l'UDC. Dans son adresse aux populations de Yagua, Patricia Ndamdjoya a demandé aux électeurs d'accorder leur suffrage au candidat Ndamdjoya ce dimanche 7 octobre 2018. Et toujours concernant cette campagne électorale, le RDPC également qui bat campagne à Bafia dans le Mbam et Inubu. Des meetings et stratégies de proximité rythment le quotidien des populations. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo. Bafia, chef-lieu du département du Mbam et Noubou, dans la région du centre, met les bouchées doubles en faveur du champion du RDPC, Paul Biya, dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. Les jeunes entrepreneurs de cette localité viennent de prendre position pour le président sortant. Nous nous sommes concertés et les membres, dans la quasi-majorité, ont décidé de prendre position et de soutenir le candidat sortant à l'élection présidentielle en la personne de M. Paul Biya. Nous lui souhaitons beaucoup de succès. Leur soutien, selon leurs explications, se fonde sur la sollicitude que le locataire des Toudi a manifesté à l'endroit des jeunes entrepreneurs en réglant notamment leurs dettes. Plus généralement, le RDPC, lui, poursuit sa campagne sur le terrain. Ce parti vient de tenir un meeting à Bafia Centre.
Le mot d'ordre y est le soutien à Paul Biya. Les dernières heures avant le scrutin seront consacrées, expliquent les responsables locaux du RDPC, à l'intensification de la campagne de proximité dans les quartiers de Bafia et les localités environnantes. Dans cette dernière ligne droite, la Commission nationale de supervision de la campagne électorale du candidat du RDPC est descendue dans l'arène. Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, était à Douala afin de pouvoir discuter avec les militants du RDPC dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Il a mobilisé les électeurs en vue d'une participation massive lors du scrutin présidentiel et du choix porté sur le candidat du RDPC, Paul Biya, Grégoire Oona, qui a également fait taire toutes les querelles internes au sein des différentes sections du RDPC dans la capitale économique du Cameroun. Je vous fais savoir que Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du RDPC, est l'invité de l'émission Etoudi 2018 à suivre ce soir à partir de 21h. Etoudi 2018, invité Grégoire Oona, et l'émission est présentée par Duval Fongwa. Parlons toujours de cet écho de campagne avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui dénonce des irrégularités observées déjà dans le processus électoral. Le directeur de campagne de Maurice Kamto s'inquiète des menaces qui pèsent sur la crédibilité de cette élection présidentielle prévue dans 2 jours. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. À 72 heures du scrutin présidentiel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun prend les devants pour dénoncer des irrégularités qui s'accumulent selon cette formation politique. C'est le transfuge du RDPC, Paul-Éric Kingé, ex-maire de Djombe-Penja, rallié à la candidature de Maurice Kamto, qui s'est collé à cette tâche au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. D'emblée, Paul-Éric Kingé dénonce un affichage largement à l'avantage de Paul Biya. Toute la ville est inondée des affiches et des banderoles du candidat Biya, au mépris de la loi qui dit que les collectivités territoriales en période d'élection doivent préparer des espaces d'affichage pour tous les candidats et doivent prévoir que tous les candidats ont des espaces égaux en termes d'affichage et en termes de communication. La faute, affirme-t-il, incombe à Elekam à cause de qui on en est arrivé là. Elekam qui devrait veiller à ce que, une fois que ces espaces d'affichage sont prêts, qu'ils repartissent, n'est-ce pas, ces différents espaces sur l'ensemble du territoire pour assurer l'équité, l'équilibre en la matière. Cela n'a pas été fait. Le MRC annonce qu'il va contraindre l'organisme électoral à tirer cette affaire au clair. Dans les prochaines heures, nous allons actionner la justice en la matière pour demander à Elekam de se prononcer. De plus, le camp Maurice Kamto crie à haut sur la non-publication des listes électorales par Elekam, contrairement aux dispositions de la loi qui fixe à 8 jours avant le scrutin le délai de la publication de celle-ci. À ce jour, nous n'avons aucune liste affichée. Pourtant, le scrutin est prévu désormais dans, je crois, dans 48 heures. Outre cette question, le soutien de Maurice Kamto met aussi en avant l'accusation sur les inscriptions qui se poursuivent sur les listes électorales. Dans presque 62% des localités, le RDPC est en train d'ajouter des inscriptions dans les listes, alors que les listes initiales ne portent pas. Précieux pour exercer son droit de vote. Le 7 octobre 2018, en dépit de la foule et de la longue attente, ils affichent une détermination à accomplir leur devoir citoyen dimanche prochain, motivés par la campagne électorale qui trouve particulière en raison de l'engagement de certains candidats à œuvrer pour l'alternance démocratique au Cameroun. Mathilda Kemazou et Sylvestre Zangao.
Une foule d'inscrits sur les listes électorales devant l'antenne communale de l'ECAM à Douala 5e. 193 747 Camerounais y sont inscrits, soit le nombre le plus important par rapport aux autres antennes communales à travers le pays. À quelques heures du jour du vote, c'est la bousculade et surtout la détermination de repartir avec sa carte d'électeur pour accomplir son devoir citoyen. Ça fait des heures que nous sommes sous le soleil parce qu'on veut récupérer notre carte. Parce que déjà voter, c'est un acte de citoyen, un acte citoyen. Ça ne sert à rien de faire une carte et la laisser chômer ici et se plaindre après que les choses vont mal. Je suis là depuis 11 heures. J'attends. Je vais seulement rentrer ma carte. C'est pour voter parce que je suis un citoyen camerounais. J'ai retiré ma carte ce matin, tout simplement parce que c'est d'abord un devoir pour moi d'aller aux urnes pour porter ma voix. Je veux la paix au Cameroun et cela passe d'abord par les urnes. Parmi ces électeurs, figurent plusieurs qui ont été motivés d'aller retirer leur carte par la campagne électorale qu'ils trouvaient particulière cette année. Je trouve que l'élection de cette année n'a rien à voir avec les élections précédentes. C'est une fois, de mon point de vue, que je vois les Camerounais se rassembler, s'intéresser à la chose politique. Bon, bien évidemment, peut-être parce qu'il y a eu de nouveaux acteurs qui ont intervenu et qui ont poussé les jeunes à plus s'intéresser. Les gens ont animé les débats, les gens ont apporté un nouveau souffle. Après 92, nous n'avons plus vu une campagne animée comme celle-ci. Il y a eu des candidats sérieux et nous espérons que le meilleur programme doit gagner le 7 octobre. Les responsables de l'antenne communale de l'ECAM de Douala 5e se disent prêts pour le jour J. Nous sommes absolument prêts. Le matériel est déjà en voie d'acheminement vers les centres de vote et les électeurs viennent retirer leurs cartes. D'ailleurs, nous rentrons ainsi d'Aqua. Nous avons passé la commande des camions pour le transport des dits matériels vers les centres de vote. Selon le code électoral, les listes doivent être affichées dans les différentes antennes communales 8 jours au moins avant le scrutin, ce qui n'est pas encore le cas. Ça, c'est peut-être vrai. Les listes devraient être affichées. Mais vu la configuration des antennes, surtout dans le Vouri, il est pratiquement impossible pour nous d'afficher toutes les listes. Mais les listes sont à la disposition. D'ailleurs, vous pouvez constater par vous-même, il y a des personnes qui viennent vérifier leur nom sur les listes électorales. Nous leur communiquons d'ailleurs leur bureau de vote. Il ne reste donc plus qu'à attendre dimanche prochain, le jour du scrutin. Et quelle attitude l'électeur doit adopter durant cette journée du 7 octobre 2018 afin d'exercer son droit de vote et de choisir celui qui, selon lui, doit être le prochain président de la République? Je vous propose de suivre les conseils pratiques que donne le délégué régional de l'ECAM pour le littoral. Il s'exprime au micro de nos reporters. La première chose, c'est que les uns et les autres se soient assurés qu'ils sont bien inscrits. S'assurer qu'ils sont bien inscrits veut dire qu'ils ont vérifié que leur nom est sur la liste électorale. La deuxième chose, c'est qu'ils ont leur carte d'électeur. Et bien entendu, avant cela, ils sont détenteurs du carte national d'identité. Le jour du scrutin, donc, l'électeur, le décret présidentiel qui convoque le corps électoral indique bien que le scrutin est ouvert à 8 heures. Donc à 8 heures, l'électeur qui veut le faire dès les premières heures se rend au niveau du bureau de vote déjà identifié, vérifie à l'entrée du bureau de vote que son nom est bien sur la liste qui est affichée et entre dans le bureau de vote. Quand il entre, il trouve au niveau de la première table le président de la commission locale de vote qui a la liste d'émargement. Alors, il peut passer à la deuxième opération qui consiste à prendre les bulletins de vote et l'enveloppe. Il faut que l'électeur sache que quand il a pris les bulletins, il prend un bulletin de vote de chacun des candidats, un seul. Il va à l'isoloir avec l'ensemble des bulletins. Le vote se fait dans le secret de l'isoloir. Il prend le bulletin du candidat qu'il veut voter. C'est ce bulletin qu'il met dans l'enveloppe. Les autres bulletins, il les jette dans le sac à rebut qui est dans l'isoloir. Il referme son enveloppe qu'il introduit dans l'urne qui est placée au milieu du bureau de vote. Et après ces conseils pratiques, le candidat du SDF Joshua aussi annonce qu'il dispose des scrutateurs dans l'ensemble des bureaux de vote sur le triangle national
Objectif, sécuriser le vote, fait-il savoir dans un communiqué rendu public. Et à l'occasion de l'élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018, les frontières nationales sont fermées jusqu'au lendemain de la clôture du scrutin. C'est une décision du ministre de l'administration territoriale. Paul Latangandi précise que la circulation des personnes et des biens est interdite par voie ferrée, voie ferroviaire, voie terrestre et voie aérienne du 6 octobre 2018 à partir de 18h jusqu'au 7 octobre 2018 à 18h. Toutefois, il est autorisé de circuler dans un périmètre urbain ou une localité située dans une même zone rurale, par exemple. Les activités lucratives et la pratique des jeux sont interdites le jour du scrutin. Les attroupements, clameurs, manifestations devant les bureaux de vote sont également interdits. Décision du ministre de l'administration territoriale. Et dans le département du Vouri, le préfet indique que seules les boulangeries et pharmacies seront ouvertes le jour du scrutin présidentiel. Dans le reste de l'actualité, ce jour, les enseignants ont été mis en avant à travers la distribution des palmes académiques aux meilleurs d'entre eux en raison de cette crise anglophone qui a occasionné un afflux des élèves dans la région du littoral. Ils ont été appelés à travailler davantage pour former ces Camerounais et construire une nouvelle génération dans cette société camerounaise. Reportage Raoul Taboufoué, Xavier Foka et Dallas Tiana. L'édition 2018 de la Journée internationale de l'enseignant s'est célébrée à Douala dans un contexte marqué par un afflux incessant des élèves venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Un appel leur a été formulé par leur hiérarchie pour une bonne gestion de la situation. Où qu'ils se trouvent, dans la salle de classe, au quartier, dans la rue, l'enseignant qualifié doit continuer d'exercer son métier en accordant une aide spécialisée, une attention particulière à nos enfants qui viennent des zones connaissant des turbulences en ce moment, afin que ces derniers s'intègrent rapidement et harmonieusement au groupe classe et à la communauté éducative d'accueil, et que psychologiquement, ils soient prêts pour continuer et bénéficier de leur droit à l'éducation, lequel droit, rien ni personne ne pourra sacrifier ou aliéner. Malgré son abnégation au travail, l'enseignant à lui seul ne saurait assurer la qualité de la formation des apprenants. Les autres acteurs de la communauté éducative ont leur partition à jouer. Et ce n'est pas un personnel enseignant qualifié qui à lui tout seul sera la solution. De l'État en tant que pourvoyeur et garant de l'éducation, de l'apprenant en tant que principal bénéficiaire du droit à l'éducation et du devoir de se conformer aux prescriptions concernant l'enseignement obligatoire, des parents qui sont considérés comme les premiers éducateurs. Si les enseignants admettent des améliorations dans leurs conditions de travail, la question des subventions de l'enseignement privé reste d'actualité. Nous ne ressentons pas vraiment notre état dans le fonctionnement de nos accès, parce que d'habitude nous entendons souvent les paquets minimums qui n'arrivent pas souvent. Donc nous aimerions que l'État mette un bras dans le fonctionnement des établissements privés, parce que le privé fait également la force de l'éducation. Comme chaque année à la même occasion, des enseignants ont reçu des palmes académiques, fruits du travail abattu dans la durée. Après tant d'années de labeur, enfin, être distingué parmi une flopée d'enseignants que compte le Cameroun, pour être élu à la palme académique, pour moi, c'est de la joie. La joie pour qui je peux considérer comme étant la consécration d'une longue carrière, il faut le dire, et de ce que cette distinction honorifique récompense à la limite les efforts que nous aurons faits. Les enseignants des différents établissements de la ville de Douala ont pris part à cette 24e édition qui s'est célébrée sous le thème « Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». L'électrification rurale est désormais effective à Makenene, ceci grâce à l'implication des élites et forces vives de cette commune. Reportage. Le samedi 1er septembre 2018,
Une date, un jour inoubliable pour les milliers d'habitants du quartier Morgue Sud, de voir enfin un rêve de longue date devenu réalité, même s'il a fallu du temps pour la connexion de leur quartier au réseau national électrique. Le premier adjoint préfectoral de Mbam et Noubou inaugure l'ouvrage qui fait passer le quartier Morgue Sud de plus de 30 ans de ténèbres à la lumière. Ça relève des œuvres patriotiques autorité administrative qui est davantage chargée d'impulser le droit local, devrait encourager et rendre compte à la hiérarchie. Fils et filles du quartier Morgue Sud ne tarissent pas d'éloges et de remerciements à l'endroit du donateur, maître Djantou Ngandem Nazer Brolin, qui a consenti plus d'une dizaine de millions de francs CFA pour offrir gratis 30 poteaux, plus de 1500 mètres de câbles à la réalisation de l'ouvrage. Nous avons beaucoup souffert dans ce quartier pour faire l'acte que cet enfant vient de poser à un retentissement aux émotions politiques. Il n'a pas promis, mais il est venu donner. Et je ne saurais comment merci. Sa Majesté Ndomo François élève maître Ndjantou à la dignité de grand notable de la chefferie Morgue Sud. Le Seigneur nous voit que le cœur de tout un chacun peut mesurer la grandeur de ce que nous participons. Donc maquiner, que chacun peut maquiner comme cette église où chacun a apporté sa part. Le quartier Mbalam de Nyokon a aussi reçu un don similaire de maître Djantou Ngandem Nazer Brolin. Équipement des hôpitaux, dont de plus de 500 tôles de 3 mètres aux sinistrés des tornades, construction du CETI de Kidinjabi, offre de plus de 100 bourses scolaires aux lauréats du baccalauréat, pont aux quartiers enclavés, assistance aux nécessiteux, sont entre autres d'innombrables actions sur le plan socio-éducatif. Avec toutes ces œuvres qu'il est en train de faire, c'est pour aussi accompagner le président de la République, son Excellence Paul Biya. Deuxième articulation de cette cérémonie transformée en grand meeting, le retour dans les rangs du RDPC, des militants du SDF et du MRC qui avaient quitté le Parti des Flammes pour des raisons diverses. Sur le plan politique et citoyen, le financement de plus de 300 cartes nationales d'identité pour les inscriptions sur les listes électorales, la conception d'un document de stratégie pour la remobilisation des électeurs de l'arrondissement en faveur du RDPC pour les échéances à venir. La cérémonie d'inauguration de l'électricité au quartier Morgue Sud s'est achevée par une marche de soutien et de déférence au candidat naturel du RDPC, son Excellence Paul Biya, avec promesse d'un vote à 100% le 7 octobre 2018, date prévue pour les élections présidentielles au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Cédric Noufele, Patricia Tomano Ndamjoya, bas campagne pour l'Union démocratique du Cameroun à Yagua. La députée UDC, accompagnée bien sûr du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun, multiplie les tournées à travers le triangle national afin de battre campagne, vous l'avez dit, et de convaincre les sympathisants de l'UDC, leurs militants, mais aussi les populations de voter pour Adamo Ndamjoya. Cependant, nous sommes à 24 heures de la clôture de la campagne électorale et c'est le seul candidat qui reste encore invisible sur le terrain politique depuis l'ouverture de cette campagne électorale. Paul-Éric Kingué, directeur de campagne de Maurice Kamto, parle déjà d'irrégularité. Alors que nous sommes à 48 heures de cette élection présidentielle, le MRC se plaint de l'absence de la publication des listes des bureaux de vote dans les antennes communales de l'ECAM. Pourtant, le code électoral prévoit que ces différentes listes soient publiées au moins 8 jours avant la date du scrutin présidentiel. Et ce sont là des soupçons qui sont évoqués par le directeur de campagne de Maurice Kamto et des inquiétudes qui pourraient entacher ce processus électoral. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. À très bientôt sur les plateaux Equinox Télévision. Et je précise à ce sujet, Serge Alain,
que ce sont des plateaux et des éditions qui seront tout à fait spéciales durant ce dernier week-end avant le jour du scrutin présidentiel. Equinox Télévision qui compte déployer à travers le triangle national journalistes, correspondants, envoyés spéciaux afin de permettre aux Camerounais de vivre d'abord le dernier jour de campagne électorale, mais aussi de vivre minute par minute et en direct ce jour d'élection présidentielle, le 7 octobre 2018, sur les antennes d'Equinox Télévision dès 7 h, et ceci jusqu'à minuit. Vous pourrez vivre tous les instants de cette campagne électorale, la clôture, mais aussi le déroulement du scrutin à travers le triangle national. Serge Alain Otto. À très bientôt, Cédric Doufélé. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie des invités.